Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème de connexion Bluetooth sur le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Si votre Samsung Galaxy Z Flip 7 FE rencontre des problèmes de connexion Bluetooth, il y a quelques solutions qui pourraient vous aider. Il y aura, disons, 4 étapes et elles devraient vraiment vous aider, à condition de toutes les suivre. Et ça vaut aussi la peine de faire la première étape, de vérifier si ça fonctionne, puis de passer à la suivante. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les 4 étapes, car parfois le problème sera résolu dès la première. Commençons donc par les paramètres. Allons dans Paramètres, puis dans Connexion, et ensuite dans Bluetooth. Vous pouvez voir que mes AirPods sont connectés, mais si votre appareil Bluetooth ne se connecte pas correctement, désactivez simplement le Bluetooth, éteignez-le et attendez un instant. Il est préférable d'attendre quelques minutes, jusqu'à 5 minutes, puis de le rallumer. Ensuite, vous verrez soit votre appareil dans Appareil jumelé, soit dans Appareil disponible. Je vais aller dans Appareil jumelé et cliquer dessus et vous pouvez voir que dans mon cas, ils sont connectés, donc cela fonctionne. Si dans votre cas, ils ne se connectent toujours pas, vous devrez peut-être cliquer sur l'icône des paramètres à côté, puis cliquer sur Dissocier. Si vous n'avez pas vos écouteurs ici, s'ils ne sont pas affichés ici, vous devrez peut-être cliquer sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis aller dans Paramètres avancés, puis vous trouverez, je crois, comme Bluetooth historique, même si ce n'est peut-être pas le cas ici. Au lieu de cela, ce sera dans le d'accord? Ce n'est pas là pour une raison quelconque. Il devrait être là. D'après mon expérience, je l'ai toujours vu là, mais bon. Si vous ne les voyez nulle part ici, alors honnêtement, vous ne pouvez rien faire. Vous devrez simplement passer à l'étape suivante. Mais si vous voyez votre appareil quelque part dans Appareil disponible, vous pouvez cliquer sur les paramètres et cliquer sur Dissocier. Puis cliquez à nouveau sur Dissocier. Éteignez le Bluetooth. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 minutes. Il suffit de le rallumer, d'attendre qu'il scanne et trouve vos écouteurs. Je vais voir si les miens se connectent. D'accord. Je vais probablement devoir mettre mes écouteurs en mode appairage, donc Dans mon cas, il suffit d'ouvrir le boîtier et d'appuyer longuement sur le bouton à l'arrière jusqu'à ce que j'entende un carillon et que la lumière blanche clignote. Bien sûr, si vous ne savez pas comment mettre votre appareil en mode appairage, vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne à ce sujet. Il y a beaucoup d'écouteurs qui ont été présentés. Une fois que vous cliquez sur Scanner en haut, il commencera à rechercher les appareils disponibles et il devrait trouver les AirPods. Même si je n'en suis pas vraiment sûr parce qu'ils sont peut-être connectés à mon téléphone en ce moment, mais ce n'est pas le cas, donc je peux les trouver ici. D'accord. Associons-le. Et ils sont actuellement connectés. Donc, s'ils se connectent, c'est vraiment génial. Si ce n'est pas le cas, la prochaine chose que vous devriez essayer de faire pour résoudre le problème est d'aller à la direction générale, puis d'aller à réinitialiser. Et ne réinitialisez pas tout votre téléphone, réinitialisez simplement les paramètres Wi-Fi et Bluetooth. Cliquez sur réinitialiser les paramètres. Et rappelez-vous que cela vous fera oublier tous les réseaux Wi-Fi et appareils Bluetooth. Donc, il se peut que vous deviez aussi, plus tard, vérifier les paramètres Wi-Fi pour vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi. Mais pour l'instant, on s'occupe du Bluetooth, alors faisons-le simplement. Je vais essayer de remettre mes écouteurs en mode appairage. D'accord, je crois qu'ils ne veulent pas passer en mode appairage. Je vais réessayer. C'est bizarre. D'accord. Maintenant, ils sont en mode appairage et je peux simplement cliquer sur Scanner en haut et essayer de les connecter.
Et si cette étape fonctionne, c'est vraiment super. Si ce n'est pas le cas, la dernière chose que vous pouvez faire est d'aller tout en bas des paramètres, d'aller dans Mise à jour logiciel, puis de cliquer sur Télécharger et Installer. Mais vous pouvez voir que je n'ai pas de réseau parce que j'ai réinitialisé mon Wi-Fi et mon Bluetooth. Donc connectons-nous simplement au réseau Wi-Fi rapidement pour que je puisse vraiment faire ça. Je pense que j'ai mal saisi le mot de passe. D'accord, c'est bon maintenant. C'est connecté, donc je peux aller dans Mise à jour logiciel, puis télécharger et installer, et vous verrez ici que mon logiciel est à jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous devriez le mettre à jour en cliquant sur Télécharger et Installer. Une fois que c'est téléchargé, il vous demandera de redémarrer votre appareil, et une fois redémarré, cela peut résoudre le problème. S'il n'y a pas de mise à jour disponible et que vous êtes arrivé à cette dernière étape, mais que votre Bluetooth ne fonctionne toujours pas, alors il faudra peut-être attendre qu'une mise à jour soit déployée, car Samsung publie des mises à jour périodiquement. Et une fois qu'elles sont disponibles, cette mise à jour peut corriger certains problèmes de Bluetooth, car c'est ce que font les mises à jour. Elles ne vous apportent pas seulement les toutes dernières fonctionnalités, mais elles corrigent aussi certains problèmes et elles augmentent également la sécurité du téléphone et sa fluidité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.